Alors si je fais cette vidéo, c'est pour un coup de gueule, juste avant les fêtes de Noël. Tout simplement parce qu'il y a 10 minutes, j'ai failli écraser un petit bichon, un bichon en plein milieu de la RDO. Ça veut dire que ça peut tuer quelqu'un en deux roues, ça peut commettre un accident parce qu'une personne va vouloir l'éviter. Et un bichon, il y a deux mots qui ne collent pas dans mon sens, bichon et errant. Errant. On ne peut pas avoir un bichon errant normalement, parce que quand on parle de bichonner quelqu'un, c'est on s'en occupe, on lui donne de l'amour, on lui donne des câlins, c'est ça, c'est de là que vient le mot bichonner, tu comprends? Alors, si j'ai un message à faire passer dans toutes les maisons, là, on n'offre pas un chien à Noël. Tu n'offres pas un bichon, un caniche, un chihuahua, un bulldog, un pitbull. Tu n'offres pas un beau petit chien. Oh, c'est tellement mignon pour Noël. On ne met pas un chien sous le sapin. Un chien n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. C'est 10 ou 15 ans de responsabilité, un chien. Tu comprends? Donc tu n'offres pas ça pour que ça fasse la joie de la soirée, que ça fasse la joie du mois de décembre, et puis qu'à la rentrée des classes, quand les gamins vont à l'école, tu vas aller le balancer dans un endroit parce que ça y est, on en a déjà marre du pipi, caca, il aboie, les voisins en ont ras-le-bol, etc. Tu vas réfléchir un petit peu maintenant, tu vas penser au bien-être animal parce que ça commence à me casser les cacahuètes. Vraiment, vraiment. Tous ces chiens errants, c'est insupportable. Insupportable. Et c'est pas de la faute des chiens, c'est de ta faute. À toi, qui ne pense qu'à toi, qui est égoïste, qui veut faire soi-disant plaisir. On n'offre pas un chien à quelqu'un. C'est chaque personne doit décider si oui ou non il prend un chien. Et quand tu prends un chien, plutôt que d'aller acheter des chiens de race à 2 balles, là, non, excuse-moi, à 200 balles, 200 000 balles, va dans les refuges, va dans les chenils. Il y a des chiens qui demandent juste un peu d'amour parce qu'ils sont passés par des humains trous du cul qui les ont abandonnés. Donc montre-leur que l'humain n'est pas comme ça, qu'on retrouve un petit peu de foi en l'humanité. Et j'en peux plus de voir tous ces animaux souffrir. Vous savez, je me suis battu pendant 4 ans pour faire venir mon oiseau. On s'est foutu de ma gueule. On lui dit, oh, mais dis donc, t'en fais beaucoup pour ton oiseau. Ah, mais c'est juste un poulet. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que j'avais le droit. Parce que la loi m'y autorisait. Mais surtout parce qu'elle souffrait au Canada. Elle s'est complètement déplumée, Jackson. Et vous voyez, ça n'a toujours pas repoussé. Ça fait 1 an et demi qu'elle est là. Ça n'a pas repoussé parce que 4 ans de stress, c'est terrible pour un animal. Alors, tous ces animaux qui sont dans les chenils, en train d'attendre leur maître, parce qu'ils peuvent les attendre 1 an, 2 ans, 10 ans, ils sont capables, parce que eux, quand ils donnent leur amour, c'est pour toujours, c'est pour toute la vie, contrairement à toi. Quand on aime un animal, on doit l'aimer et être responsable. La responsabilité, c'est être capable de lui acheter à manger, être capable de le vacciner, être capable de l'opérer et ne pas reculer devant la dépense parce que ça fait partie du jeu. Quand tu as un enfant, eh bien, c'est que tu es capable de l'élever, l'éduquer, l'habiller, le nourrir et le loger. Eh bien, un chien fait partie de ta famille. Sinon, tu ne le prends pas. S'il vous plaît, pour le bien-être animal, j'aimerais que cette vidéo soit la plus partagée parce que le DJ, le gars qui fait tout le temps des coups de gueule sur la politique, sur des choses comme ça, là, c'est pas grand-chose. Mais le bien-être animal, vous savez, Gandhi a dit qu'on reconnaît le niveau d'une société à sa façon de prendre soin des animaux. Vous imaginez ce que Gandhi a dit là? C'est la triste vérité. Mais quand on voit l'état de nos chiens et nos chats errants, moi je suis déjà à 3 chats qu'on a récupérés et qu'on a maintenant choyés et qui dorment dans notre lit et qui sont heureux. J'ai mon petit bichon, j'ai mon perroquet, mais c'est des responsabilités. Un perroquet, ça peut vivre 120 ans. Je suis parti, elle avait à peine 10 ans, Jackson. Est-ce que j'allais dire, oh ben écoute, moi j'ai envie de rentrer au Fénois, moi le froid du Canada, ça m'agace, j'en peux plus de 7 mois d'hiver, j'ai besoin de rentrer chez moi, aller voir mes parents, ma famille, allez, ciao, Jackson, c'était juste un animal, bye bye ma fifi. Non, parce qu'un perroquet, ça s'attache à une seule personne, et c'est pour la vie, et ça vit 120 ans un perroquet. Eh bien voilà, je n'ai pas laissé la loi de l'homme, la loi des humains, nous séparer. Et si Jackson avait eu la moindre maladie ou virus, eh bien j'aurais changé mon cap de vie et j'aurais continué à supporter les 7 mois d'hiver du Canada. Je serais resté au Canada parce que j'ai eu la responsabilité de l'amour de cet animal.
Merci de partager cette vidéo, de mettre des likes au maximum et puis de faire en sorte que les gens, j'espère, même si je peux sauver juste un animal, ça sera déjà ça de gagner, que vous allez vous mettre ça dans la tête. Ce n'est pas un cadeau. On n'offre pas un animal à Noël, à un anniversaire ou quoi que ce soit. C'est une mauvaise idée. Que ce soit un chien, un chat, un lapin, n'importe quoi, un cochon d'Inde, on n'offre pas un animal. La personne qui va avoir un animal, c'est parce qu'elle a les moyens de le faire et parce que du fait de le payer, elle va voir qu'il a une valeur. Joyeux Noël.